Bon, j'imagine que je vous donnerai quelques explications. Tout d'abord, c'est quoi ce projet? Eh bien, je vais vous expliquer. Je vais faire un clip vidéo en autodidacte. En gros, tous les éléments qui vont constituer ce clip seront originaux et produits de ma main. Que ce soit la musique, les bruits, l'animation, le doublage, les effets, etc. Toutes ces choses vont se faire sous vos yeux et vous allez pouvoir suivre la progression du projet. Je vous en dis pas plus. Et aujourd'hui, on s'attaque à la première partie du projet, la musique. Et pour commencer celle-ci, je dois tout d'abord choisir mes instruments. Et en l'occurrence, j'opte pour un piano. Il faudra ajouter des effets à ce piano, par exemple de la reverb, qui agit comme une sorte de caisse de résonance. Ah oui, j'ai pas pris de touche. Une fois les préparatifs finis, on attaque le gros du morceau, la recherche mélodique. Oh, en fait, il faut que je remette celle-là. La recherche est maintenant terminée, mais la mélodie manque un corps aigu. Pour remédier à ce problème, je décide de prendre les accords de la première mélodie en la remontant d'octave. Voilà, ça c'est très bien, mais il faut juste le noyer quoi. On le noie. Une fois la mélodie principale terminée, il nous faut d'autres instruments et d'autres mélodies pour pouvoir embellir la musique. Et c'est ce que je vais faire en ajoutant une contre-mélodie avec un second piano. Maintenant, c'est mettre un nouveau piano, qu'on va sombrement appeler piano 2. On va mettre sur le channel 2. Là, on va le mettre en un peu plus fort. On va mettre de la reverb sur ce piano, genre beaucoup. Et on va partir pour faire la contre-mélodie. Voilà une bonne chose de faite. On a terminé les quelques mélodies du piano. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est réécouter chacune des mélodies en solo pour voir si on peut pas changer les octaves et trouver une meilleure sonorité. Et après vérification, je trouve que la première mélodie, la mélodie principale, est un peu trop aiguë à mon goût. Donc je décide de la descendre d'octave. Waouh! Bien, on a fini la première partie de la musique, donc la recherche mélodique. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est rajouter tous les instruments dont on a besoin pour finir la musique et trouver des alternatives, par exemple pour les breaks, les couplets, les refrains, et construire une structure pour pouvoir finaliser du coup la musique. Et croyez-moi, du coup, c'est la partie la plus longue. Bon allez, accrochez-vous.
Bien, alors me voilà justement après la construction de la musique. Je vais vous montrer un par un tous les éléments que j'ai ajoutés, tous les éléments mélodiques, tous les instruments. Parce qu'au montage sinon ça aurait été trop long. Et vous aurez dû regarder genre 2 heures de timelapse, donc on va éviter. Alors, premièrement, donc ici voici les 3 premières mélodies, les 3 pianos que vous avez vu au début. Et la première chose que j'ai ajoutée, c'est une lead, que voici. Alors pour cette lead c'est simple, j'ai pris un VST. Les VST c'est les packs de sons qu'on peut prendre gratuitement sur internet. Donc le VST Labs qui met du coup plein de synthés, donc là c'est des textural pads. J'ai pris le Havor, je l'ai mixé. Comme vous pouvez le voir ici, la vibration qui était avant à 50%, je l'ai baissé. De même pour la reverb, l'attaque, la release j'en ai laissé un petit peu, j'en ai laissé combien? J'ai laissé 2 secondes de release. Et le delay je l'ai enlevé. Alors j'ai mis le son à 400% parce que sinon on l'entend pas. Déjà que là c'est assez inaudible mais c'est pas grave, c'est une lead. En ce qui concerne le mixage, j'ai simplement baissé les fréquences basses et le souffle, donc les 8K de la mélodie, parce que sinon regardez ça sonne pas du tout pareil. Voilà, le son là est beaucoup plus sourd et beaucoup plus propre. Donc je l'ai mixé et ça donnait cette mélodie. Alors, en deuxième lieu, la deuxième lead qui est dans le désordre, là c'est un peu le bazar, voilà. C'est une deuxième lead, donc avec la même mélodie. On voit qu'ici c'est un copier-coller du piano 1. Cette lead là c'est un Deneb, pris aussi, il est où le Deneb? Il est là. Pris aussi sur le VST Labs, dans les textural pads. Alors pour lui, la vibration je l'ai laissé, par exemple tout ce qui concerne reverb, attack et delay, ça j'ai l'habitude d'enlever on va dire. Pour celui-ci, je crois que le mixage était un peu plus complexe, voilà. Vous voyez ici la courbe de fréquence qui est un peu plus chelou. J'ai dû faire une sorte de compromis entre les basses fréquences, les moyennes fréquences et les hautes fréquences, du coup bah, c'est un peu compliqué. Alors en troisième position, qui est pour moi le meilleur élément de la mélodie, c'est tout simplement le Whirly. Le Whirly qui a une sorte de Rode, donc de petits pianos synthétiques, très cheap, qui permet de faire des sonorités assez chill et reposantes. Donc un Whirly ça sonne comme ça. Donc là il est en mode tape. Le mode tape c'est un mode un peu plus agressif pour qu'on l'entende mieux. Et il est bien quand on fait des mélodies assez stridentes. Donc là je voulais faire un whirly qui tapait, qui mettait sa note à chaque temps. Donc j'ai besoin d'un whirly qui s'entendait, qui tapait, qui passait au-dessus des hautes fréquences. Voilà. En ce qui concerne le mixage de celui-ci, je crois que j'avais mis... Alors il est où? Oui, il est là. Pas de reverb. Le même jeu de fréquence que du coup la première lead qui est ici. Voilà, c'est le même jeu de fréquence. Et il est disponible sur le même VST. Voilà, c'est tout pareil. C'est un granular Whirly. Donc voilà pour le Whirly. Alors le Whirly, voilà, il est copy-paste 4 fois. Parce qu'il y a plusieurs versions. Il y a la version grave. Alors comment j'ai fait cette version? C'est simple, CTRL flèche du haut, on a l'octave normale, CTRL flèche du bas, on descend d'une octave. Voilà, et du coup je crois que c'est pareil pour l'autre, qui est une octave au-dessus, octave normale, octave du dessus. Voilà, parfait. Alors maintenant,
on va rentrer dans le complexe. Le Wurly 2. Alors lui, j'ai simplement pris la mélodie du deuxième piano, que voici, donc les accords magiques de la première mélodie. J'ai enlevé tout ce qui était contre-accord, donc ceux-là. Ceux-là, je les ai dégagés. Comme vous pouvez voir ici, il y a des petits trous. Je l'ai descendu d'une octave. J'ai mis de la vibration pour qu'il soit un peu plus tristouné. Je l'ai enregistré, donc voici la version enregistrée qui est juste ici. Et je l'ai reverse. Alors le reverse, ça inverse comment le sens de la mélodie. La mélodie se joue à l'envers, du coup. La polarité c'est différent. Et donc ça donne ça. Pardon, ça. Voilà, l'option reverse est juste ici. Bien, alors maintenant passons du coup à l'introduction du piano, qui est du coup la quatrième mélodie que j'ai dû faire pour pouvoir construire, faire un début de structure. Moi je fais toujours ça. Je commence à être inspiré au niveau des mélodies, je commence à faire une intro, et du coup après l'inspiration elle continue de venir et ça m'évite de tomber dans un trou d'inspiration et du coup quitter la page et pas avoir fini la musique, ça m'énerve. Donc voici du coup le piano d'introduction, qui est du coup une sorte de reprise de la deuxième mélodie du premier piano. Voilà, c'est tout bête. Il y a 5 changements de notes je crois et j'ai rajouté 4 notes. Pour ceux qui auraient remarqué, oui, sur ce piano il y a beaucoup plus de reverb. Vous voyez que le weight et le dry sont beaucoup plus hauts que celui-là, qui en a pas trop je crois. Voilà, c'est moins haut, le weight est plus bas et le dry aussi. Et celui-là je crois que c'est encore pire. Voilà. Bon le dry est à fond mais ici le weight il est beaucoup plus bas. Donc il y a plus de reverb, c'est pour donner un côté beaucoup plus ambiant et beaucoup plus mystérieux. Ce qui est parfait pour une introduction. Maintenant on va passer aux violons qui ont été faits initialement pour embellir du coup les refrains qui sont juste là. Vous allez voir après. Donc il y a le violon grave évidemment, il faut toujours commencer par les graves au violon. Voilà. Et évidemment, copier-coller, CTRL flèche du bas, CTRL flèche du haut, pardon. Et là, nous avons l'octave supérieure. Nickel. Alors, du coup, ce qui va avec le Wurly, parce que le Wurly, je trouvais qu'il tapait pas assez dans les refrains. Bon, il était trop noyé dans sa reverb, et du coup j'ai ajouté un pizzicato, qui est une sorte de violon piqué. Alors je sais pas si c'est italien ou pas, je dis pas de bêtises donc je dis rien, voilà, je sais pas, vous irez vérifier. Mais c'est un violon piqué assez aigu qu'on utilise généralement pour, voilà, pour des sonorités épiques. Tout simplement. Et ça va avec le Wurly. Donc ici, voilà, pizzicato Wurly, on a les deux mêmes layers. Bon, et ben voilà. La grosse partie des mélodies sont faites. Maintenant, on va passer aux drums. Alors, pour les drums, rien de plus simple. J'ai pris une caisse claire, que j'ai mixée, évidemment. La caisse claire, je l'ai trouvée dans mes packs de base de FL Studio, qui sont juste là. Pack, drum, snare. Et je l'ai trouvée, je crois qu'elle était là, la piggy snare. Voilà, elle est là. Celle-là. La mienne sonne mieux. Voilà. C'est la même, mais elle est mixée. Alors, pour le mixage de celle-ci, reverb, les fréquences hautes ont été boostées. Donc elle agira un peu comme une caisse de résonance. Les tons moyens sont aussi boostés pour qu'elle ait plus de niaque, on va dire plus de kick. Tous les deux temps, voilà.
tous les 2 temps et elle aura une continuité sur tout le long de la musique, elle va jamais bouger. Celle-là je l'ai utilisée pour ce qu'on appelle des breaks, donc c'est soit pour passer d'une mélodie à une autre ou d'un refrain ou à un couplet. Généralement on met des petits drops de batterie, donc tata, toutoum, toutoum, et on fait une sorte de transition. Celle-là sera un break continu, donc ce sera des jeux de caisse claire qui vont jouer dans le fond de la musique, dans le fond du refrain, pour ajouter du bounce comme ils disent. Donc c'est pour ajouter un peu un côté dansant à la musique. Alors le souffle, le son est pas très net, parce que le souffle je l'ai laissé, parce que sinon la caisse claire sonnait mal. Néanmoins, avec tout le son de la musique, le souffle il s'entend pas, donc c'est good. Et par exemple, je vais vous faire une démonstration maintenant snare break. Donc snare break, voilà. Et ça donne ça. Voilà. Avec la snare et le break maintenant, ça va sonner mieux. Maintenant pour les 4 ensemble, ça donne ça. Une fois du coup ces drums terminés, je les ai ajoutés à ma structure et je me suis rendu compte qu'il manquait du coup un fills, donc le vrai break de la musique, avec des toms basses que voici, que je vais tout de suite ajouter. Voilà. Et il manquait du coup un deuxième kick pour changer de rythme. Le deuxième kick, le voilà, et lui, par contre, il va taper tous les temps. Et il y aura une transition à 3 coups. Voilà. Voilà, et ça change. Bon et bah voilà, le gros de la musique est maintenant terminé. Il ne manque plus que les effets, les automations et les transitions entre les couplets et les refrains pour pouvoir finaliser la musique. Je vous laisse avec le résultat final.